Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le meilleur que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari mais- tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux Attends, pister les écoute-moi. bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends. Graine de bison. Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les chiots à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais, un arbre ne peut pas parler. Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne?
dis-moi quelque chose. Oh, hé, les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé. C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse. Yakari, par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage, vous êtes presque arrivés. Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable. Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels. Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention! Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers. Le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, Grand Aigle, oh, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi! Tu ne devineras
jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment le sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Rock, tranquille. Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison. Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis parti vexé. Bien décidé à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ces deux-là. Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite. Graine de bison! Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ya! Ils abandonnent. Nous avons gagné, Éclair Vif. Regarde-moi ces froussards. Ils ont peur de... Malin. Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut. Ne sais-tu pas, jeune papouze, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison! Petit tonnerre! Il faut faire quelque chose. Ce genre de morsure est fatale. Oh! Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh! Petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute.
Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On trouvera jamais le sage dans ce... Nous avons peu de temps. Allez, en route. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Mais je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Ah, c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles? Je ne suis pas un poney. Oh! Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Tiens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends! Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage Qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres, et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler. C'est la deuxième... salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider!
Raison. Attends! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Attention! Là, devant! Une crevasse! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Alex! Non! Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder! Suivez-moi tous! Vite! Aidez-moi! Au secours! C'est bon maintenant, doucement! Tout doucement! Et voilà! Bien joué! Vous me cherchiez? Moi? Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Attends-moi! Tu as sauvé notre sœur! Merci! Tu es un brave! Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari. J'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître. Tiens bon, Petit Tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... Le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Jeune papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Aïe! Oh! Hé! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira?
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-Ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Oh! Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel? Maman ours?
toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Elan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari! Je suis là! Hey, mais oui, quel naïf! Non, je suis ici! Le pot la touche! J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé, pot la touche! C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac! Si tu le veux, attrape-moi! Pot la touche, il me le faut! Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir! Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui! Tu peux le garder ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur! Asmod! Et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins! On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Elan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. De la sève d'érable! Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors bois de là, je t'en prie! C'est pas très agréable, cette mélasse! D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Elan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite! Pas ça... Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. C'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh! Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, noisette. Fini la rigolade. Je monte. Aïe, aïe, oui, 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 oui.
j'ai pas dit mon dernier mot. Du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. J'ai retrouvé le sac médecine. C'est un peu la touche qu'il avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un peu la touche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche.